Bienvenue dans Chispa. Ici, on parle de la vie de femmes, de celles qui deviennent mères, de celles qui entreprennent, de celles qui traversent des tempêtes et qui essaient de garder leur lumière allumée. Chispa, c'est une étincelle, un espace sans tabou pour mettre des mots sur ce que l'on vit quand tout change. Pour faire vivre ce podcast, n'hésite pas à liker ou à le partager. Je suis ravie que tu sois là. Installe-toi. On commence. Hello les filles, aujourd'hui on va parler de la méthode des 90 jours. 90 jours pour changer de vie. Alors oui, ça sonne comme un rêve comme ça et un titre un peu putaclic, je vous l'accorde. Mais l'idée c'est vraiment de vous transmettre une méthode pour dompter votre cerveau. C'est une méthode que j'utilise depuis presque 10 ans et qui littéralement m'a aidé à atteindre les objectifs les plus difficiles de ma vie entrepreneuriale et de ma vie personnelle. Donc je vais vous partager ça. Le but, c'est vraiment que vous puissiez reprendre le pouvoir de votre temps et ses résultats et de ne pas laisser de côté votre ambition, même si vous manquez de temps. Donc cet épisode s'adresse à toi si tu as l'impression de courir partout sans jamais terminer tes projets de cœur, si tu te sens découragé par tes objectifs trop grands qui te paraissent inatteignables, si tu finis tes mois en te demandant mais qu'est-ce que j'ai fait concrètement ce mois-ci, si tu as besoin d'un cadre rigoureux mais flexible pour allier ta vie de maman et tes ambitions d'entrepreneur, eh bien, bienvenue. J'espère que ça te parlera et on commence tout de suite. Alors aujourd'hui, on est le 31 mars. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode à ce moment précis parce que je te l'apprends peut-être, mais on vient de terminer le premier quart de l'année, le premier trimestre. Donc, si tu visualises une timeline, une frise temporelle, tu imagines en fait l'année divisée en 4, on a déjà fait un quart. Et ça fout un peu les chocottes parce que si t'es comme moi, tu dois sûrement te dire, punaise, le temps passe hyper vite. Qu'est-ce que j'ai fait de ces 3 premiers mois? J'ai pas eu l'impression d'avancer ou je suis toujours au temps perdu ou je sais toujours pas où je veux aller. Pas de souci pour ça, parce que comme on l'a vu dans l'épisode précédent, souvent le premier trimestre, déjà on fête pas la nouvelle année au bon moment en fait par rapport à l'énergie de notre corps. L'énergie de notre corps, elle renaît en même temps que le printemps, c'est-à-dire à l'équinoxe au 20 mars, quand le jour dépasse la longueur de la nuit. Donc la phase d'hiver, en fait, dans la nature, quand on observe la nature, on en avait parlé l'épisode précédent, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, on est en phase d'hibernation, on est en phase de de recentrage, si je peux le dire, sur soi-même pour, justement, se protéger du froid, se protéger de l'adversité autour de nous, de l'environnement et cetera, pour ensuite renaître. Et là, vous devez sûrement voir que les bourgeons commencent à éclore, les arbres deviennent verts, la nature renaît et nous avec. Donc ce premier trimestre, si tu sens que tu n'as pas vraiment avancé et que tu es «foutu» entre guillemets, ne t'inquiète pas. Cet épisode, il est pas là pour te faire culpabiliser et justement pour te donner une méthode pour savoir un peu comment t'organiser, pour le reste de l'année et pour justement que 2026 ne soit pas perdu. Moi, ce que je me disais souvent, c'est qu'en fait, dans une année, on a le deuxième trimestre qui est censé être le plus productif, parce qu'après le troisième trimestre, c'est les vacances d'été, c'est un peu le fouillis et on travaille pas trop et on est sur d'autres sujets. Et le dernier trimestre, ça passe à fond les ballons avec la rentrée, Noël, etc. Et on arrive à la fin de l'année et c'est zappé. Donc en fait, le trimestre là qu'on va commencer là, avril, mai, juin, c'est le trimestre de l'année où il faut être la plus, j'allais pas dire productive parce que je veux pas vous mettre martel en tête d'être hyper productive et toutes ces choses qu'on voit un peu partout sur le développement personnel, mais plutôt d'être en conscience et d'être aligné à ce qu'on veut faire pendant ce trimestre. Ça, c'est vraiment l'intention de ce trimestre, c'est se dire, ok, j'ai 3 mois là, c'est les 3 mois peut-être les plus, j'allais dire, los más valiosos, les plus
importants, dans le sens ceux qui ont le plus de valeur pour que j'avance sur qui je veux être ou sur mon business ou sur mon projet ou sur ce que vous avez décidé. C'est le plus important, celui qui a le plus de valeur. Donc, quelle est mon intention et comment je vais déterminer si j'ai atteint mes objectifs ou pas. Ok, donc pourquoi 90 jours? Eh bien, parce que souvent, un an, c'est trop long. Quand on se donne des objectifs à un an, en fait, on voit la montagne face à nous. Et du coup, flemme de tous ces efforts, tout ce qu'il faut mettre en place pour monter la montagne. Quand on parle d'un mois, eh bien, à contrario, un mois, c'est trop court, ça nous stresse. On voit pareil la montagne et on se dit, mais en un mois, mais c'est impossible. Le temps que je bouge un peu le petit doigt, on aura déjà passé 15 jours et du coup, faire le reste en 15 jours, c'est mort. Et quand on parle de 90 jours, eh bien, c'est la fenêtre de tir parfaite, en fait, pour qu'il y ait ce petit sprint, cette petite dopamine d'arriver à avoir des résultats, mais sans avoir la montagne face à nous. C'est pour ça que vous le verrez un peu partout, mais cette méthode de 90 jours, elle est très réputée et elle est utilisée dans tous les secteurs d'activité. Alors, je vais vous faire une petite confidence pour commencer cet épisode. Peut-être que vous vous reconnaîtrez, mais en ce moment, je lis, je regarde beaucoup de vidéos ou d'articles sur le TDAH, donc le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et en fait, j'ai pas de diagnostic officiel, mais je me reconnais dans chaque ligne. C'est-à-dire que j'ai 1000 idées à la minute, j'ai une grosse difficulté à prioriser, j'ai des périodes d'hyper-focus où vraiment je travaille comme une machine et ensuite c'est suivi par des phases d'épuisement où je suis en down total et où je suis rincée, j'arrive plus à avancer. Et bon, il y a plein d'autres choses du TDAH. Et je me reconnais vachement dans ça. Alors, est-ce que c'est un mal du siècle, comme on en avait parlé dans l'épisode sur la dopamine? Peut-être que le fait d'être constamment interrompu, de constamment chercher ces shots de dopamine pour être gratifié, ça n'a pas aidé mon attention. Mais je crois que j'ai quand même un cerveau qui est très prédisposé à s'égarer, à s'éparpiller, à suivre un peu l'objet brillant, la nouveauté, se dire ah mais en fait pourquoi je ferais pas ci et pourquoi je ferais pas ça en fait non, je vais arrêter ce que je fais, je vais lancer ça. Ah non mais cette idée elle est meilleure que ce que je suis en train de faire. En fait il y a toujours un truc qui a l'air mieux et qui me fait dériver. Donc en fait, bon, TDAH ou pas, c'est pas trop l'important. On peut être diagnostiqué ou pas. Je pense peut-être que ça peut être un d'ailleurs de mes objectifs cette année de me faire diagnostiquer, voir si j'ai ça ou pas. Mais l'idée, c'est pas de mettre une étiquette sur ce qu'on a, c'est de se dire comment on organise notre quotidien et notre planification stratégique pour que le cerveau voit ça comme un jeu et pas comme une tare. Donc, ce que je fais, et grâce à la méthode des 90 jours, c'est qu'on va découper nos objectifs en petites parties. Et pour les cerveaux qui sont comme moi, qui ont du mal à focus, et d'ailleurs vous êtes nombreuses parce qu'il y en a beaucoup qui ont répondu à ma story Instagram en disant moi aussi je m'éparpille, moi aussi je sais pas, j'arrive pas à me concentrer, je vois toujours l'herbe plus verte ailleurs, je vais faire autre chose. Ah qu'est-ce que c'est difficile de définir des objectifs, j'ai envie de tout faire. Vous êtes beaucoup, on y est beaucoup. Donc comment on fait pour se motiver à tenir sur la durée et à obtenir justement ces récompenses à chaque fois qu'on coche un objectif. Alors le problème principal quand on fait de la planification stratégique, c'est d'avoir des objectifs qui sont trop flous. Qu'est-ce que j'entends par flou? C'est par exemple si tu dis je veux gagner plus ou je veux être plus heureuse ou je veux passer plus de temps avec mes enfants, je veux passer plus de temps avec mon chéri, je veux voyager plus. Alors ça, c'est pas vraiment des objectifs en tant que tels, ce sont juste des souhaits. C'est déjà bien de savoir ce que tu veux, il y a des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, mais c'est pas assez précis en fait pour que tu puisses le mesurer et savoir si tu l'as atteint. Donc l'objectif, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la méthode des objectifs SMART. S-M-A-R-T. Je vous laisserai faire vos petites recherches, mais en gros, il faut que l'objectif il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, c'est-à-dire avec une deadline. Un exemple concret, vous pouvez dire je veux passer plus de temps avec mes enfants. Ok, comment je contrôle ça? Eh bien, je vais faire en sorte que ce soit spécifique. Je veux passer
par exemple 2 heures mesurables de plus par semaine avec mes enfants avant le 1er juillet. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir savoir si vous l'avez réussi ou pas en regardant au 1er juillet, vous regarderez les semaines passées, est-ce que vous avez vraiment réussi à passer ces 2 heures supplémentaires de manière hebdomadaire avec vos enfants? J'espère que l'exemple est assez parlant pour vous, mais bon, sinon vous le transcrivez à vos propres objectifs. Donc la solution des 90 jours, comme je vous l'ai dit, c'est un sprint. En fait, c'est assez long pour voir un résultat. C'est quand même assez court pour rester en haleine, pour pas perdre cette motivation des cerveaux qui partent à droite à gauche et qui voient un objectif lointain, qui disent c'est tellement lointain que j'abandonne avant même de m'y mettre parce que non, c'est trop. Rien que d'y penser, c'est trop. Et en fait, ça permet de hacker sa propre dopamine, de se dire ok, là, je vais y arriver. Et plus j'avance, plus je sécrète des shots de dopamine. Et plus je sécrète des shots de dopamine, plus c'est plaisant. Et donc, plus j'ai envie d'avancer. Et c'est le cercle vertueux. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que vous allez répondre à 2 questions. Ces questions, elles sont tirées du livre The Question. C'est des questions que vous pouvez d'ailleurs, si vous avez un business, vous pouvez les poser à vos clients ou à vos prospects quand vous souhaitez leur proposer une offre ou leur vendre un service ou un produit. C'est des questions qui sont très puissantes. D'abord, c'est si tu ne pouvais pas échouer, à quoi ressemblerait ta vie le 30 juin? Alors pourquoi je vous dis le 30 juin? Parce que là, comme je vous l'ai dit, on est le 31 mars et si on compte 90 jours, c'est au 30 juin. Mais si vous écoutez cet épisode à un autre moment, comptez à peu près 90 jours, comptez 3 mois, ce sera plus simple. Et vous vous demandez, si tu ne pouvais pas échouer, à quoi ressemblerait ta vie le 30 juin? Et ensuite, une fois que tu as détaillé ta vie, il faut que tu te demandes comment veux-tu te sentir le matin en te levant dans 3 mois? Comment veux-tu te sentir le matin? Et sur ça, je te laisse quelques secondes pour que tu fermes les yeux, sauf si tu conduis, et que tu t'imagines en fait te lever le matin, le 1er juillet. Normalement, il va faire beau. Il fera jour tôt, il fera beau, il fera chaud. Tu auras ton petit pyjama en short et en t-shirt. On aura arrêté de dormir en mode moumoute polaire et col roulé parce qu'il fera beau. On aura le teint peut-être déjà un peu allé. On se sentira mieux. Voilà. Donc, mets-toi dans cette ambiance 1er juillet. Ok, tu sors des draps, tu te lèves. Comment veux-tu te sentir ce matin-là? À quoi ressemblerait ta vie? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Et vous avez vu, ce trimestre qui vient de s'achever est passé extrêmement vite. Donc celui qui démarre va très certainement passer aussi extrêmement vite. Donc il est important d'intégrer qu'on ne peut pas tout faire. Désolée de vous l'apprendre. Il faut visualiser la fin de votre 2e trimestre, c'est-à-dire 1er juillet, pour que cela vous aide à choisir les 3 priorités qui ont du sens. Seulement 3. Et c'est difficile parce que choisir, c'est renoncer. Mais choisissez-en 3, c'est déjà suffisant pour les 3 mois qui arrivent. Il vaut mieux en prendre moins. Ça, j'en parlais avec celle avec qui j'ai échangé sur Instagram à la suite de ma story. Il vaut mieux en prendre moins, mais avoir ce sentiment de satisfaction, que d'en prendre trop, d'être frustré, de pas avancer parce qu'on est sous la vague et qu'on se dit, de toute façon, à quoi bon? Imagine-toi te lever dans 3 mois. Qu'est-ce que tu sens? Comment tu te sens? À quoi ressemblerait ta vie si tu n'avais pas peur d'échouer? Et du coup, par rapport à ça, tu définis quelles sont les 3 priorités qui ont du sens pour toi. Et à partir de ça, on va élaborer en fait notre feuille de route pour le 2e trimestre. Avril, mai, juin. Alors, d'abord, la clé numéro 1, c'est faire le bilan du trimestre qui vient de s'achever. Est-ce que tu te dis, punaise, qu'est-ce que j'ai fait de ces 3 mois? Est-ce que tu te dis, punaise, j'ai l'impression que j'avance pas dans ma vie? Est-ce que tu te dis, je suis épuisée, je vais jamais m'en sortir? Eh bien, si tu te dis des choses comme ça, ou alors si tu te dis, waouh, ce trimestre, il a été incroyable, j'ai vachement avancé, je suis fière de moi, etc. Eh bien, on va faire un bilan.
on va prendre le temps de regarder son agenda ou les travaux que vous avez faits ou voilà, ce que vous avez mis en place pendant ce trimestre-là. Faire le bilan de qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'on arrête. Moi, ce que je fais souvent, j'ai un gros souci de mémoire, je pense que ça va avec mon trouble de l'attention. Ou alors le fait que je suis en postpartum et que mon cerveau fonctionne au ralenti, je ne sais pas trop. Mais ce que je fais, c'est que je prends mon Google Agenda et je regarde en fait. Je regarde les semaines qui sont passées les 3 derniers mois, et quels étaient les rendez-vous, qu'est-ce qu'il y avait noté dans mon agenda, en fait, qu'est-ce que j'ai fait sincèrement de mes journées. Et là, je vous arrête tout de suite. Si vous commencez à vous juger, on arrête tout de suite. Le but, c'est pas d'être dans le jugement, c'est pas de se rabaisser, de se dire ah j'ai été nulle, punaise, j'ai cramé du temps, j'ai pas fait ce que je voulais. Non. Là, on fait juste un état des lieux, une photo de ce qu'on a fait pendant 3 mois, quel était notre agenda, qui a marché et qu'est-ce qui a pas marché, et on apprend. C'est tout. La clé numéro 2, c'est, comme je vous l'ai dit, ne choisir que 3 objectifs majeurs pour les 90 jours. Pas 10. Le cerveau ne peut pas se focus sur plus. Donc, 3 objectifs. Et vous allez noter, en fait, les objectifs que vous décidez de choisir pour ces 3 mois. Et pour ces objectifs-là, vous allez les noter sous forme d'objectifs SMART. Rappelez-vous, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc pour chaque objectif, vous allez nommer l'objectif, vous allez nommer comment vous le mesurez concrètement, vous allez vérifier s'il est atteignable, qu'il soit réaliste et temporel. Donc temporel, ce que j'entends par temporel et ce qu'on entend avec la méthode SMART en général, c'est une deadline. À quel moment vous allez pouvoir en fait cocher l'objectif et définir qu'il a été atteint. Et la troisième clé, c'est faire en fait un rétro-planning. Vous avez ces 3 objectifs que vous avez écrits sur votre papier et vous allez vous dire, ok, on est le 30 juin ou le 1er juillet, je remonte le temps pour être là le 30 juin et avoir coché ces 3 objectifs. Qu'est-ce que je dois avoir fait? Donc, vous allez remonter en fait de manière mensuelle et ensuite de manière hebdomadaire. Donc, vous allez vous dire, ok, je suis fin juin. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai fait fin mai pour pouvoir être là fin juin? Ensuite, vous êtes fin mai. Qu'est-ce que j'ai fait fin avril pour être arrivé ici fin mai? Et pour chaque objectif, vous allez en fait vous donner des mini-objectifs, vous allez découper le morceau et vous allez ensuite faire des petits objectifs hebdomadaires. Et en fait, le fait de découper en plan mensuel puis en plan hebdomadaire avec des objectifs atteignables, ça permet de vous sécréter de la dopamine, de vous tenir en haleine et de vous amener petit à petit vers le sommet de la montagne. On voit pas tout de suite le sommet de la montagne, on voit juste le premier parking, on monte au premier parking, ensuite on monte au premier refuge, ensuite on monte à la moitié, on fait un petit pique-nique, ensuite on monte au deuxième refuge et vous avez compris l'analogie. Donc, hyper important, quand vous avez défini votre objectif principal, vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut que j'ai fait à ce moment-là. Et quand vous avez l'objectif, par exemple, là on est du coup 31 mars, on n'a qu'à dire qu'on est début avril, vous avez votre objectif pour fin avril, qui va vous amener à l'objectif de fin mai, qui va vous amener à l'objectif de fin juin. Donc avec votre objectif de fin avril, vous vous dites, ok, j'ai 4 semaines dans le mois d'avril, comment il faut que je découpe mes semaines? Et donc là, vous allez avoir des objectifs par semaine. Et ces objectifs par semaine, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, bon là, je le fais un peu moins depuis que j'ai ma fille, mais ce que j'aimais bien faire à l'époque, c'était le faire le dimanche soir. C'était quels sont mes objectifs de la semaine, je les notais. Comme ça, je commence le lundi en sachant exactement ce que je vais atteindre cette semaine-là. Et le vendredi, la dernière heure de boulot, je regarde un peu ce que j'ai réussi ou pas. Je coche petit shot de dopamine avant le week-end, ce que j'ai réussi. Et ce que j'ai pas réussi, je le reporte directement à la semaine d'après pour pas que ça soit tombé dans les oubliettes. Sinon, on perd en fait l'objectif final, le gros objectif. Ouf, j'ai l'impression de dire objectif 150 fois dans cet épisode. J'espère que ce sera pas trop pénible à écouter. Donc, voilà.
Pour que vous intégriez bien l'idée, vous définissez votre objectif, votre étoile, votre montagne en fait du trimestre numéro 2. Et l'idée, c'est vraiment que les objectifs que vous notez de manière hebdomadaire dans votre to-do list, ils soient aussi des objectifs SMART, que vous allez aussi pouvoir mesurer et quantifier avec une deadline. La deadline, elle sera plus courte, mais ça va vous permettre vraiment d'avancer. Et vous allez voir, le fait d'avancer, c'est tellement jouissif. C'est tellement bon pour l'esprit. En fait, vous vous dire, je suis plus immobile, je suis en train d'avancer. Et on n'avance pas tout à la même vitesse, évidemment. Mais l'idée, c'est d'être en mouvement et de sentir qu'on avance. Parce que ça fait un bien fou au moral. Donc, si ça peut te rassurer, ton cerveau n'est pas cassé. Il a besoin d'un cadre qui le respecte. Et si tu es en postpartum comme moi, ne t'en demande pas trop, mais ce que tu dis, fais-le. Donc il vaut mieux que tu dises moins d'objectifs, peut-être juste un ou deux, mais que tu les atteignes, parce que ça va te permettre de remplir ta confiance en toi. Et le fait en fait d'avoir de nouveau confiance en toi, de nouveau sentir cette énergie, cet élan en toi, ça va te permettre de remonter petit à petit en selle. Donc faut pas trop s'en demander. Et même si t'es pas en postpartum, hein, tu m'as compris. Mais voilà. Donc j'espère que d'ici 3 mois, tu auras avancé sur tes buts, sur tes objectifs définis. Prends le temps de les noter. Alors, si tu conduis, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Si tu es en train de faire une balade, peut-être arrête-toi sur un banc pour les noter dans tes petites applications de notes. Mais ne laisse pas ça à plus tard parce que on est le 31 mars, le deuxième trimestre commence le 1er avril et ça va passer très vite. Donc, essayons d'être structurés. Et si tu es comme moi, tu pars dans tous les sens, essaye de te canaliser, de revenir sur ta feuille d'objectifs. Moi, ce que je fais, c'est que je note avec des jolis feutres, un peu, c'est mon petit moment à moi au début du trimestre. Je note avec des jolis feutres les objectifs qui sont séparés les uns des autres, avec des petites cases sur comment je vais mesurer qu'ils ont été atteints. Et après, sur mon planeur, sur mon petit agenda papier, je note chaque semaine ce que je dois faire pour avancer, comme je vous l'ai expliqué. Donc, prends ça comme un moment, en fait, pour toi, un moment de plaisir, en fait. Pas un truc difficile à faire et négatif. Il faut que ce soit quelque chose qui te donne du plaisir et que tu aies envie d'avancer sur ça. Mais je te conseille vraiment de le faire tout de suite. Parce que tu sais comment est notre quotidien. Si on le fait pas tout de suite, si on prend pas les 15-30 minutes que ça demande là, et bien après, on va faire autre chose et c'est fini. On se retrouve à être le 15 mai en se disant oh là là, mais non, j'avais oublié de faire ces objectifs, mais c'était quoi? Ou alors on a 10 000 idées en tête et on ne sait pas vers où aller. Et en fait, ce qui est cool, là je m'égare un peu, mais ce qui est cool, c'est que le fait d'avoir des objectifs, ça- moi, ça m'autorise et ça me permet de dire non, en fait, à tout ce qui sort de ça. Parce que j'ai une tendance à être la fille qui veut dire oui, qui veut pas déplaire, qui veut pas, voilà, ne laisser tomber les gens ou quoi. Et souvent, je dis oui à des trucs. J'ai pas le temps, ça me rajoute du boulot, c'est pas forcément lucratif parce que c'est pour aider un tel ou un tel. Et non, en fait, là, mes objectifs, c'est la priorité absolue et il faut que je les atteigne, sinon je vais encore ne pas tenir parole envers moi-même. Et ça, c'est très, 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 très mauvais parce qu'après, on a l'impression d'être nul et on arrose en fait un cercle vicieux. Donc, on va plutôt arroser une jolie plante vu que c'est le printemps pour qu'elle fleurisse et qu'elle devienne encore plus belle et encore plus étincelante. Et voilà, bon, j'espère que je me suis pas trop égarée dans cet épisode. J'attends vos retours parce que vous étiez quand même beaucoup quand j'avais parlé du sujet. J'attends vos retours. J'espère que cette méthode vous servira. Envoyez-moi peut-être vos plans d'objectifs à 90 jours, vos petites feuilles bien décorées que vous mettez face à vous sur votre bureau ou dans votre dressing quand vous ouvrez la porte pour prendre vos habits. Vous le voyez tous les matins. Je sais pas où vous voulez le caler, mais faites-le, vraiment notez-le sur un endroit où vous le voyez tout le temps parce que sinon, croyez-moi, on l'oublie et on passe à autre chose. J'espère que ça vous sera utile, que je suis pas trop partie dans tous les sens. En ce moment, j'ai vraiment l'impression que mon cerveau part dans tous les sens. Il faudrait peut-être que j'aille consulter.
Non, 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 non. Je pense que je suis pas seule et qu'on est beaucoup à vivre ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute.